Avec cette vidéo, nous allons voir les bases d'un guidage par le GPS Extrême Sud by Gandini. On passe donc sur le tableau de bord et on choisit une route ici dans les Alpes-Maritimes, puisque évidemment nous ne sommes pas au Maroc. Ce sera le tour de l'Othion dans le parc national du Mercantour. On sélectionne tour de l'Othion et on valide avec la petite case en haut à droite. On arrive sur la fenêtre de prévisualisation et nous sommes là, on voit le cadre vert, nous sommes là en mode off-road. On va donc passer en mode on-road. Voilà. Et immédiatement, le logiciel va nous calculer la route après que nous ayons validé. Nous sommes au départ de la Trinité. La route en violet indique la direction à prendre. Mais je vais volontairement me tromper en prenant cette direction pour voir comment se comporte le logiciel pour le cas où on pourrait se tromper. Donc je pars dans l'autre sens, carrément à l'opposé. Et dès que j'arrive à une intersection, le logiciel change le calcul de la route. Je ne prends pas celle-là non plus, au rond-point. Je vais aller jusqu'à la prochaine intersection et immédiatement, on a la nouvelle route qui s'affiche. Donc on avance le long en regardant au passage, en découvrant les différents tableaux du GPS. Nouvelle vue, on arrive près d'un rond-point et regardez bien en bas le petit panneau rouge en bas à gauche de l'écran. Je vais dépasser la limitation de vitesse. Voilà, il me signale que j'ai dépassé une limitation de vitesse. Vous voyez, je suis à 57 km/h alors que c'est limité à 45-50. Je vais changer de carte parce que finalement la carte Téléatlas me convient bien, mais c'est quand même mieux d'avoir une carte dessinée. Et je sélectionne donc mes cartes grâce au tableau de bord. Et voilà, je suis passé en vue satellite et vous remarquez que je suis toujours guidé. La carte Téléatlas vient se superposer à la vue aérienne de l'IGN. Remarquez au passage les petites différences qui existent entre les routes Téléatlas et celles que l'on voit sur la photo, qui sont des différences logiques. Et lorsqu'on a besoin de beaucoup de précision, il vaut mieux éviter de superposer les cartes. On avance donc vers l'Escarène. On a en bas la ligne du bas qui nous donne la position où nous sommes. Ici, en l'occurrence, la D2204, la route du col de Nice, qui va nous faire entrer dans l'Escarène. Nous verrons les autres points sur la gauche tout au long de cette démonstration. Continuons donc vers l'Escarène. Et toujours en bas, l'indication de vitesse, la vitesse limitée sur la route. Nous sommes à l'agglomération, c'est donc limité à 50. Vous voyez que l'échelle de la carte bouge aussi. Cette échelle est définie et variable selon la vitesse à laquelle on va. Voilà, là on a dépassé la vitesse. Et on traverse donc le village. On a enlevé le fond de carte parce que dans les villes, la carte 25 millième de l'IGN n'est pas forcément une bonne chose. Et on reste avec uniquement la carte de Téléatlas qui a repris des couleurs. On traverse le pont sur le Paillon. On va arriver à la prochaine intersection qui nous sera signalée par le GPS. Vous voyez, elle arrive sur la petite image en bas. On arrive donc à l'intersection et on a trois possibilités. Le GPS va nous envoyer sur la bonne route, bien évidemment, il est là pour ça. N'oublions pas que l'on va chercher une piste, ou plus exactement une route off-road, mais que pour le moment nous sommes en guidage routier, ou qu'on appelle aussi un guidage porte-à-porte. Voilà, on revient sur la vue satellite pour traverser un nouveau village. Lucéram, l'un des plus beaux villages de France. On traverse le village. Et là encore,
nous allons arriver à une intersection. Bon, ça n'est pas très compliqué, les deux routes mènent au même endroit. On prend la route, et là on va découvrir encore une fois un des problèmes éventuels du GPS. On va enlever la carte satellite pour prendre une carte au 25 millième, une carte topographique. On renvoie la carte à l'arrière-plan et notre carte topographique apparaît. Alors ici, on va voir les difficultés. Vous voyez, on va encore superposer les deux cartes, la carte Téléatlas et la carte IGN. Et ici, le GPS est un peu perdu. Il est un peu perdu parce qu'on est dans un empilement de lacets et qui sont très très proches les uns des autres. Et évidemment, il ne sait pas trop sur quelle route il est. Alors, vous voyez, il tâtonne un petit peu, il revient en arrière, il repart. Et on voit à l'image là immédiatement, on en voit les raisons. Hein. Bon, il va finalement s'y retrouver. De toute façon, c'est pas un gros problème. On n'a pas le choix de route. Hein. On ne peut pas se tromper. On est obligé de continuer sur cette route qui conduit à Piracava, qui sera le point de départ, je le répète une nouvelle fois, qui sera le point de départ de notre randonnée off-road. Vous voyez, ici, on voit bien la différence. On passe en off-road, on est passé en off-road. Et on arrive sur ce qu'on peut appeler une piste, qui est une ancienne route militaire qui a été à une certaine époque goudronnée, qui aujourd'hui est incluse dans le parc national et n'est plus en très bon état. Voilà le guidage maintenant en off-road. Alors la route que nous avons définie au départ, le circuit Tour de l'Ocean, est définie en bleu. Notre véhicule, bien sûr, c'est la flèche rouge, et la direction que l'on doit suivre, c'est la barre jaune qui évolue avec notre déplacement. On ne suit plus donc la route elle-même, enfin en tout cas le tracé ne suit plus la route elle-même que l'on aperçoit vaguement en bas sous la trace, mais on a une direction et vous avez vu que sur le côté gauche tout a changé, on n'a plus du tout les mêmes indications. Là, l'indication du haut, c'est la distance à vol d'oiseau avec le prochain waypoint. Donc, on parcourt la piste sur la montagne, vous voyez qu'on est loin même de l'indication bleue, qui est elle aussi une indication de direction entre deux waypoints qui constituent la route. Et à chaque fois que on change de direction pratiquement, c'est un nouveau waypoint. Et le logiciel nous guide de waypoint en waypoint. Lorsqu'on va arriver dans très peu de temps au waypoint que nous avons défini préalablement, il va changer pour nous diriger vers le prochain. Voilà, c'est presque le cas. Un petit signal sonore indique le passage du waypoint. Et on se retrouve toujours sur la route dans l'autre direction, dans la direction du prochain waypoint, plus exactement. Voilà comment ça se passe, et ça va se passer de la même façon sur une piste. Maintenant, on va voir facilement comment créer un waypoint pour se souvenir du lieu où l'on est, par exemple. On va donc cliquer sur le waypoint, prochain waypoint, on tape son nom. Ici, Cabane Vieille, c'est le lieu où nous nous trouvons, des anciennes casernes de l'armée, sur la ligne Maginot. Ce point nous intéresse et on veut le conserver. On lui donne donc un logo. On clique sur le logo, on valide. Et on valide à nouveau, on retourne à la fenêtre de visualisation. Et notre waypoint est créé en vert sous le point rouge. Et on voit ce qu'on a créé. En fait, il y a des ruines de casernes et puis une épave d'un char américain. Il faut dire que l'Ocean a été un des hauts lieux de la Seconde Guerre mondiale. Notamment, c'est le dernier endroit de France à avoir été libéré, alors que toute la France a été libérée en 1944. Le massif de l'Ocean a été libéré, lui, en 1945, peu de temps avant la capitulation de l'Allemagne nazie. On avance sur la route et on va voir que finalement c'est aussi une piste.
des panneaux indicateurs qui peuvent éventuellement nous aider. Ce sont des panneaux du parc national du Mercantour. Toujours des ruines de casernes. Et puis bon, quelques surprises. On est assez haut en altitude, à près de 2000 mètres, en plein été, dans les alpages. Voilà. Ici, elle ne nous gêne pas trop, elle faut que circuler. Bon, c'est pas un gros problème. On revient au GPS et on voit ici, non plus en 3D, mais en 2D à plat, la carte satellite avec notre circuit sur lequel nous avons intégré, avant de faire, des waypoints. Donc, un panorama, un point d'eau, un parking pour les camping-cars éventuels, le bivouac qui reste interdit quand même dans le parc du Mercantour, et on voit que progressivement, on distingue mieux dans cette position la route. Tiens, voilà, au fait, pourquoi il ne faut jamais croire les indications de durée que donne le GPS, vous voyez, au hasard, au détour d'un virage, on peut rester bloqué, donc les indications de durée sont des indications tout à fait théoriques dont il faut tenir compte avec précaution, bien sûr. On va quand même pouvoir passer au fond une redoute sur la cime, au sommet de la cime. Ce sont des restes de la ligne serrée de rivière, construite vers 1880 et consolidée après par Maginot juste avant la Seconde Guerre mondiale. On continue donc cette piste qui se dégrade un petit peu plus chaque année. Et on retrouve notre carte, toujours en voie satellite, on passe en waypoint. Oui, les waypoints sont placés judicieusement aux intersections, là où on peut éventuellement se tromper. Ici, bon, la route, une des pistes part à gauche, l'autre part à droite, et la direction qui nous est indiquée est à droite. Donc là, le problème ne se pose pas. Remarquez le panorama que l'on a depuis cette cime qui culmine à plus de 2000 mètres, pas très loin de la mer Méditerranée, et ça rappelle un peu d'ailleurs les paysages de l'Atlas marocain quelque part. Nous arrivons à la fin du circuit. Remarquez encore là sur la carte les traces des fortifications de la Seconde Guerre mondiale. Et vous voyez toujours la route qui est indiquée uniquement par une ligne droite à vol d'oiseau, alors qu'on s'aperçoit très nettement évidemment qu'elle tourne pas mal. Là encore une piste, une route, évidemment on choisit la route. Et nous arrivons à la fin de ce périple. On ferme le GPS et on quitte. On valide.